le Seigneur, nous vous remercions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons parce que vous avez disponibilisé votre temps pour pouvoir suivre cette émission. C'est le temps des miracles, votre émission que vous aimez beaucoup, présentée par le prophète Élisée Tekwemukini, visionnaire de l'église missionnaire Yahweh Shama, qui est située sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Aujourd'hui, nous allons introduire notre série d'enseignements sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui prient pour chercher le mariage, le travail, la richesse de ce monde. Tout ça n'est pas mauvais parce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais nous devons toujours savoir une chose, que nous sommes des pèlerins dans ce monde et notre destination finale c'est le ciel. La Bible dit les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. Quand quelqu'un accepte Christ dans sa vie, Christ lui donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, on les passera dans l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et si les enfants de Dieu ne reconnaissent plus ces choses, alors c'est très dangereux. Nous allons prier, nous allons parler aujourd'hui sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message très puissant, un message qui donne la joie et qui réconforte les rachetés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont appelés pour vivre une destinée meilleure dans un monde de félicité et dans un monde de paix, de joie et de gloire. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le verset 4. 1 Thessaloniciens 4, 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a ainsi lui donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous, les vivants, nous monterons sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons lire Matthieu chapitre 24 à partir du verset 15. La Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront à Judée ne fuient dans les montagnes. Et celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni les jours du sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élits, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des milliers de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élits. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'allez pas, voici il est dans la chambre, ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Dans le verset 31, on dit, l'Éternel, 30 plutôt, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec la puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, rassembleront ses élits des quatre coins venant depuis l'extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour le Seigneur reviendra. Aujourd'hui, beaucoup des églises ne parlent plus sur l'avènement du Seigneur parce que ce sont des signes du temps de la fin. La Bible dit que dans les derniers jours, il s'élèvera beaucoup de faux Christ, il s'élèvera beaucoup de faux serviteurs, de faux prophètes qui n'enseigneront pas la véritable parole de Dieu.
Et Jésus a même dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, les gens mangeaient, vivaient. Ils ne croyaient pas au déluge. Le déluge d'aujourd'hui, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute personne qui n'a pas accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, comme le dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, à ceux qui l'ont reçu et ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si toi, tu n'as pas encore accepté Jésus, si toi, tu n'as pas encore reçu la vie éternelle, tu resteras les jours de l'avènement du Seigneur. L'apôtre Paul dit à un signal donné, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Le Seigneur descendra d'ici. Un jour, le Seigneur descendra. Il viendra pour récupérer son église. L'église du Christ, c'est le corps de racheté. L'église du Christ, c'est toi, c'est moi qui avons reçu le Seigneur. Un jour, le Seigneur reviendra et ça sera le jour de l'enlèvement. La Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient vers l'Occident, de même manière sera l'avènement du Christ. Ça sera comme un éclair d'œil et les morts en Christ ressusciteront. Après ceux qui sont vivants, leurs corps seront transformés et nous serons enlevés et nous irons dans les airs. Mais lorsque l'Église sera enlevée, le monde continuera. Mais la Bible dit, il y aura l'apparition d'un homme qui viendra, qu'on appellera l'Antichrist. L'Antichrist veut dire celui qui s'oppose à Christ. Et cet homme, il fera 7 ans sur terre. Les 3 ans et demi, il viendra comme un homme de paix, comme la Bible le dit dans Apocalypse chapitre 5. Lorsque le premier sceau a été ouvert, on avait vu un homme qui était assis sur un cheval blanc et il était parti en vainqueur. Il était habillé en blanc. Il avait une couronne sur sa tête et il est monté sur un cheval blanc. L'Antichrist, lorsqu'il apparaîtra, il régnera pendant 3 ans et demi comme un homme de paix. C'est pourquoi quand nous avons dit, la Bible dit, lorsque les hommes crieront paix, paix, alors s'élèvera la désolation de l'abomination dont le prophète Daniel a parlé. Parce que l'Antichrist, lorsqu'il apparaîtra, il viendra résoudre beaucoup de problèmes du monde. Il donnera la solution à plusieurs maladies. Il y retrouvera l'arche. Il facilitera la construction du 3e temple. Il viendra, il permettra à Israël de conclure une alliance avec tous les pays qui s'opposaient à lui. Maintenant, même les Juifs, ils les reconnaîtront comme leur Messie. Parce que quand Christ était venu sur terre, les Juifs ne l'ont pas reconnu comme leur roi, ni même comme leur Messie. Et quand lui, il viendra, il donnera la réponse aux questions que les enfants d'Israël se posent. Et à cause de toutes ces réponses-là, ils croiront. Et un jour, il entrera dans les temples. Après les 3 ans et demi, il va commencer à commettre des abominations. Il cessera les sacrifices et l'offrande, comme le dit le prophète Daniel, et il s'élèvera contre Israël. Il va commencer à exterminer les enfants d'Israël. C'est pourquoi dans les livres d'Apocalypse, on dit quand on a ouvert le 2e sceau, on avait vu un homme qui montait sur un cheval roux et il avait un épée et il était venu pour mettre les hommes en conflit entre eux, bien évidemment. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, veillez donc puisque vous ne savez pas les jours où votre Seigneur viendra. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux rater les mariages mais ne rate pas l'enlèvement. Tu peux rater un travail ou un emploi mais ne rate pas l'enlèvement. La Bible nous demande de veiller. Pourquoi nous devons veiller? Parce que quand nous acceptons Christ, c'est notre esprit qui est sauvé. Mais notre chair s'oppose toujours à nous. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. La Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 17, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne passiez pas ce que vous voulez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la loi. Vous ne serez plus plutôt sous la loi. Et les œuvres de la chair sont manifestes et évidentes. C'est l'impudicité, la fornication, l'idolâtrie, la magie. Si le Seigneur revenait aujourd'hui et qu'il te retrouve peut-être dans une chambre d'hôtel avec une femme, tu ne seras pas enlevé. S'il te trouve en train de voler, tu ne seras pas enlevé. S'il te trouve dans des disputes, des querelles, des mensonges, des choses abominables, même si tu as accepté Jésus-Christ, tu resteras. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller. De veiller dans notre comportement, de veiller dans notre langage, de veiller dans notre relation avec tous ceux qui nous entourent, de veiller dans notre façon de se comporter, de veiller dans notre façon d'utiliser notre corps, de veiller à obéir la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le verset 44,
C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comme à l'époque de Noé, jusqu'au dernier jour où Noé fermait l'arche, personne ne croyait que les déluge viendra. Les gens se moquaient de Noé. Et surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait jamais eu la pluie. La pluie abondante est tombée la première fois quand Noé est entré dans l'arche. C'est des même plutôt quand le Seigneur reviendra. Nous serons transformés et nous serons partis. Et nous allons passer 7 ans avec le Seigneur dans les ciels parce que la Bible dit que nous jugerons les nations. Juger les nations, c'est-à-dire nous participerons au jugement de Dieu lors de la grande tribulation. Parce que la Bible dit, après le deuxième cheval roux, il y avait un autre quatrième cheval qui était noir. Et ce cheval-là, celui qui le montait, c'est la mort. Et il était accompagné de ces jours de mort. Ça veut dire qu'un tiers des gens seront éliminés pendant la période de la grande tribulation. Parce que l'Antichrist viendra avec la marque qu'on appelle 666, qui est la marque de la bête. Et toute personne, pour se déplacer, voyager, acheter, il devra avoir cette marque. S'il n'a pas la marque, il ne pourra rien faire. Et il fera qu'Israël devienne capitale du monde et il empêchera tous ceux qui sont nés de nouveau de pouvoir voyager. Et la Bible dit que si l'Éternel n'avait pas aboli ces jours, même les ennemis s'y trouveront à l'occasion. Mais à cause de Dieu a écouté ces moments de tribulation. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit des personnes qui seront ôtées, des femmes bleues, l'un sera pas. Bien-aimés, qu'on ne trouve pas, si il y a même s'il y a l'argent, même s'il y a la richesse, même s'il y a des biens, il faut que nous puissions avoir cette marcher dans la vérité, pour que quand le Seigneur est là, ceux qui servent Dieu, la grâce de Dieu sera Dieu. Et la Bible dit que il en sera comme des noms qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Dieu nous jugera selon notre façon de se comporter, selon notre façon de les servir. Et même les hommes de Dieu seront jugés de la manière dont ils ont encadré les peuples de Dieu et ils ont nourri les peuples de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ne parlent que de la richesse matérielle, de la richesse terrestre, c'est bien. Mais nous devons aussi parler de l'enlèvement du Seigneur, qui est un grand message et qui est l'espoir de l'Église. Et après, l'Antichrist, quand il va apparaître, il dominera sur la politique, il dominera aussi sur l'Église. Il réunira l'Église. L'Église deviendra une Église écuménique. L'apôtre Paul dit, la chose qui empêche l'Antichrist de pouvoir pas agir sur le monde, c'est parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Laisse que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la première partie de notre message. Et nous viendrons encore vous parler sur la période de la grande tribulation, comment l'Antichrist régnera et comment il sera tué et comment il descendra dans les régions inférieures et Satan lui donnera la force pour ressusciter. Alors, beaucoup de gens le suivront encore et comment le Seigneur apparaîtra, reviendra avec ses saints et détruira l'Antichrist et les faux prophètes, les jettera dans les temps de feu. Ils seront arrêtés pendant 1000 ans, enchaînés, liés pendant 1000 ans. Après, Christ viendra régner sur terre et il descendra sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers se séparera en deux parties et on construira maintenant un quatrième temple qui sera au-dessus du mont des Oliviers. Et il y aura un vallée qui se créera qu'on appelle la vallée de Josaphat où les gens seront sélectionnés pour entrer et participer dans les milléniums. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, répète cette prière après moi. Tu seras sauvé et tu bénéficieras de l'enlèvement au jour de l'avènement du Seigneur. Tu dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je crois que tu es mon Seigneur et je crois que tu es mon Sauveur. Je te demande de pardonner mes péchés. Je demande que tu puisses écrire mon nom dans les livres de vie et que tu puisses effacer mon nom dans les livres des morts. Viens régner dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Père, bénis ton peuple. Laisse que tous ceux qui ont suivi ces messages, que leur conscience revienne et qu'ils puissent te servir et se séparer du mal. Que tu bénisses ton peuple et que tu puisses consoler tes élus, car le jour où de ton avènement, tu puisses venir pour les récupérer et qu'ils puissent régner avec toi pour l'éternité. Je bénis ton église et je bénis tous les enfants de Yahweh Shammah. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.